Cette prédication que vous allez écouter est une production de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu du Bénin, Temple Siloé de Bodjo. Pour tout contact, nous sommes joignables sur le plus 229 01 97 36 66 85 ou sur notre page Facebook EEAD Temple Siloé de Bodjo. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis le nom du Seigneur pour encore cette occasion qu'il m'accorde d'être devant vous ce matin. Que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour notre cher papa qui m'a cédé sa place ce matin. Que le Seigneur me bénisse pour cette grâce qu'il m'a accordée. Et partout dans ce moment également, que la grâce du Seigneur l'accompagne également. Que le nom du Seigneur soit glorifié. J'avoue que c'est une grande grâce d'apprendre aux côtés de notre papa. Et je crois que le Seigneur continue de nous former au travers de lui. Que le Seigneur le bénisse encore davantage. Qu'il continue de l'utiliser encore pour des générations à venir. Chère maman, que le Seigneur vous fortifie également. À vous, peuple de Dieu, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Alléluia. Tout à l'heure, vous avez acclamé. Bon, moi je m'attendais à quelque chose de grand. Finalement, c'est comme si je suis ici. Parce que je crois que notre Seigneur mérite plus que ça. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, Dieu a mis un message dans mon cœur que je voudrais partager avec vous. Et je suis certain que ça vous fera certainement du bien. Ça fera certainement du bien à chacun de nous. Alléluia. Qu'il soit toujours en vie dans ta vie au nom de Jésus. Sans beaucoup tarder, j'aimerais que nous lisions un passage qui nous est certainement familier. Si vous avez vos livres, veuillez les ouvrir. Nous sommes dans Jérémie, le chapitre 1er. Juste le verset 19. Et j'aimerais un lecteur en français et un lecteur également en fond. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le thème que j'ai ce message, c'est que l'Éternel te délivrera à nouveau. L'Éternel te délivrera à nouveau. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous savons que le monde dans lequel nous sommes, ou bien aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, les difficultés n'en manqueront pas. Les situations parfois presque désespérantes également n'en manqueront pas.
Mais c'est que souvent les situations difficiles ou bien les épreuves nous surprennent. C'est-à-dire que parfois c'est des choses auxquelles nous ne nous attendons pas. Des choses qui nous prennent souvent au dépourvu. Et souvent cela nous amène parfois à aller jusqu'au bout d'un désespérement total. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur viendra certainement à notre secours au point nommé. Parce qu'il ne tarde jamais dans son intervention. Il connaît toujours le temps approprié où il doit intervenir et la victoire serait totale et cela lui rendra toute la gloire. Le passage que nous venons de lire, il s'agit de l'Éternel qui parlait au prophète Jérémie. Et nous savons que Jérémie a exercé son ministère à une période très difficile. Mais pendant toutes ces difficultés, pendant toutes ces épreuves, l'Éternel va se révéler à lui. Et il va se révéler à lui à travers ce passage que nous venons de lire. Il va se révéler à lui à 3 niveaux. La première chose, il va l'attester en réalité, il va l'avertir qu'il peut tellement la guerre. Et la deuxième chose, il va lui dire également, ils ne l'emporteront pas certainement sur toi. Et la troisième chose, je serai avec toi pour te délivrer. Et je crois que puisque le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas et il n'a jamais changé. Je crois que également il serait avec chacun de nous. Et importe ce que nous pouvons traverser dans cette vie, je crois que ces 3 déclarations également s'adressent à vous, c'est à moi ce matin. Il dit dans un premier temps, ils te feront la guerre. La première chose que Jérémie doit comprendre, l'Éternel l'avertit déjà à l'avance. C'est que les soulèvements ne manqueront pas contre toi. Ce n'est pas parce que j'étais appelé à mon ministère, j'étais appelé à faire mon œuvre que les gens ne vont pas s'opposer à toi. Et vous verrez pour que les apôtres disaient ceci. Il dit, c'est avec beaucoup de tribulation qu'il faut rentrer dans le royaume des cieux. Et souvent les épreuves et les situations difficiles ou bien les attaques de l'ennemi sont des moments favorables que Dieu nous donne pour pouvoir en réalité utiliser les armes qu'il a mis à notre disposition. Parce que souvent la force de l'ennemi, la force de Satan vient de nos faiblesses. Peut-être que pas tous les temps, mais la majeure partie, la force du diable vient de nos faiblesses. Et dans ce parcours de ce combat, nous aurons à surmonter la combative. Nous aurons à surmonter les passions de la chair. Nous aurons à surmonter, à comporter les ruses du diable. Nous aurons à vaincre la chair. Parce que l'un des ennemis que nous avons en train de traiter également, c'est surtout notre chair. Nous aurons à vaincre le monde et tout ce qui s'y trouve. Mais également, nous aurons à combattre le combat de la foi qui va nous amener à accomplir notre destinée. Nous aurons à résister face aux attaques de l'ennemi. Et cela de plusieurs manières. Au travers les esprits mauvais. Et également les hommes qui seront des instruments entre les mains de l'ennemi pour nous
abonder afin de nous causer des pertes. Mais par la puissance de Dieu, nous tiendrons certainement debout. Par la grâce de Dieu, nous tiendrons certainement debout. Les attaques de l'ennemi parfois viennent par des atmosphères. Et parfois c'est une atmosphère semée de doute. Une atmosphère semée de peur. Parce que quelqu'un disait ceci. Il a dit notre peur est l'une des armes efficaces de l'ennemi contre nous. On appelle la peur, l'ennemi sème des mensonges dans notre esprit. Il va nous amener également à perdre notre confiance en Dieu. Alors que notre victoire n'est possible que lorsque notre confiance est enracinée dans le Seigneur. Notre fondation bien-aimée dans le Seigneur, c'est le Christ ressuscité. Et aussi longtemps que nos regards seront fixés sur lui, notre victoire est assurée. Aussi longtemps que tes regards ne quitteront pas le Christ ressuscité, il te donnera certainement la victoire. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il continue à dire également à Jérémie qu'ils ne l'emporteront pas sur toi. Et ce matin, cela s'adresse à toi également. Ils ne l'emporteront pas sur toi. Ils ne l'emporteront pas sur toi. Et cela au nom de Jésus. Parce que beaucoup de fois, parfois, c'est notre esprit qui est faible. C'est pour cela qu'il est utile de vous rappeler que ce n'est pas parce que nous sommes attaqués que forcément nous allons perdre la bataille. C'est pas forcément parce que les combats sont acharnés à gauche et à droite que nous allons perdre la bataille. Bien-aimé dans le Seigneur, David pouvait dire, même dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et que cela soit l'assurance de chacun de nous ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, les batailles qui s'acharnent contre nous, les attaques qui s'acharnent contre nous, que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement, dans nos lieux de service, dans nos familles, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec nous. Cela ne veut pas dire qu'en réalité Dieu nous a abandonnés. Cela ne veut pas dire que nous allons échouer dans cette bataille. C'est tout simplement pour démontrer que le diable également est une vérité qui existe. La bataille répète tout simplement l'existence également du diable. Et nous également, en tant que chrétiens, nous devons savoir que le diable existe et il opère. Seulement que celui qui est à nous est plus grand que lui. Et c'est ça notre assurance. C'est pour cela que la victoire n'est pas une possibilité. Notre victoire n'est pas une possibilité. Notre victoire n'est pas un peut-être. Notre victoire ne va pas être quelque chose de certain. Notre victoire est obligatoire. Parce que Christ a déjà remporté la bataille. Christ a déjà remporté ta bataille. C'est pour cela que toi également tu vaincras. Dans le nom de Jésus. La Bible pouvait dire dans Romains 8:37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, cela n'exclut pas tout ce que tu peux imaginer comme attaque, comme difficulté. Mais il dit dans toutes ces choses, dans toutes tes batailles, dans toutes tes adversités, tu es plus que vainqueur. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé avant la fondation du monde.
Et il te garde comme la prunelle de ses yeux. Que le nom du Seigneur soit glorifié. La troisième chose, il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Là maintenant, c'est le point culminant de ces trois déclarations. Et moi, ce que j'ai compris à travers la lecture et la méditation de la parole de Dieu, c'est la plus grande bénédiction du chrétien. La plus grande bénédiction du chrétien. La plus grande bénédiction de l'enfant de Dieu. C'est la présence de Dieu permanente avec nous. C'est pourquoi Moïse pouvait dire, il a dit Seigneur, il a dit Éternel, si tu ne viens pas avec nous, il a dit ne nous laisse pas aller. Si tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas commencer la bataille. Nous savons que sans toi, la paix est certaine. Mais avec toi, avec nous, nous aurons certainement plus de vainqueurs. Parce que tu nous conduiras certainement. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu est la plus grande bénédiction du chrétien. Et la plus grande puissance de délivrance du chrétien. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Dieu serait avec Jérémie comme il a déclaré. Et puis il n'a pas changé. Il serait également avec toi. Il dit même une mère qui a porté son enfant pendant 9 mois. Elle peut abandonner son enfant. Mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Mais moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Et avec Dieu, il n'y a pas d'orphelin. Il n'y a pas de peuple. Le Seigneur serait ton père. Il sera ton mari. Il comprendra le but que la société, que la terre a laissé dans ta vie. Et il te permettra de remporter les batailles de ta vie au nom de Jésus. Dans 1 Samuel 17, le verset 37, David ne va se rappeler de ce que l'Éternel a fait avec lui. L'apôtre a dit, l'Éternel qui m'a délivré de la main du lion, de la main de l'ours. Il a dit, ce même Éternel me délivrera à nouveau. Le même Éternel, ce même Dieu qui n'a pas changé, il me délivrera à nouveau. C'est pour cela, c'est avec certitude, c'est avec assurance que je peux te dire ce matin que le Seigneur te délivrera encore davantage. Il te délivrera encore à nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, si seulement tu peux faire un petit rétrospectif en arrière, je crois que tu ne manqueras pas de voir les délivrances que Dieu t'a déjà accordées. Je crois que tu constateras que là où tu es maintenant, tu peux dire Ebenezer, parce que jusque-là, le Seigneur t'a secouru. Et puisqu'il n'a pas changé, il continuera de nous secourir. Il continuera de nous secourir. Rappelle-toi que le Seigneur gagne toujours. Parce qu'il a toujours gagné. Et ces fidèles qui sont avec lui, ils gagneront également certainement. Et cela c'est toi et c'est moi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ça, le fait que tu es dans la foi. Le fait que tu es dans la foi, c'est déjà une victoire. Et le Seigneur fortifie ta foi. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tout comme David l'a expérimenté dans sa vie, et que le Seigneur l'a déclaré à Jérémie, je crois que nous ne sommes pas du reste. Il n'est pas du reste. Il nous délivrera à nouveau. À cette étape de la bataille, le Seigneur viendra à ton secours. Alléluia. Il dit à Israël, j'ai entendu vos cris. C'est pour cela que je suis descendu pour vous délivrer. Il dit également que dans Colossiens, le Seigneur nous a délivrés des ténèbres et nous a transportés dans sa lumière. Et je crois que dans cette atmosphère, nous ne sommes que des vainqueurs.
Le Seigneur te délivrera des mauvais pas. Il te sauvera des obstacles de l'ennemi. Il t'aidera à surmonter les batailles de ta vie. Tu peux venir à vous. Mais le Seigneur serait ton seul. Les gens seraient surpris de voir que tu n'es pas seul. Ils seront surpris de voir que tu as un grand Dieu qui a promis être toujours avec toi. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cela que nous devons avoir recours à la parole de Dieu. Nous devons la compresser dans notre vie. Et la parole de Dieu dit de nous. Nous devons y mettre notre foi là-dedans. Et le proclamer dans notre vie. Et ainsi notre foi grandira. Et elle serait en mesure de surmonter les attaques et les obstacles pour être plus que vainqueur. La prière est une force spirituelle. Parce que le combat est spirituel. La prière est l'arme secrète du chrétien pour faire l'ennemi. Et la prière également est le point d'appui pour que Dieu puisse opérer au travers de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela à ce niveau de ta vie. Peut-être que tu es déjà fatigué. Peut-être que tu te demandes quoi faire. Mais ce matin, le Seigneur te rassure qu'il y aura des combats. Il sait que les gens se soulèveront contre toi. Il sait que nous vivons dans un jungle. Mais il nous promet quand même que nous serons toujours plus que vainqueurs. Parce que lui, il serait toujours avec nous. C'est pour ça dans un premier temps, tu dois prendre un petit temps dans ta vie et te rappeler des délivrances que le Seigneur t'a déjà accordées. Tu dois mettre un temps à part et te rappeler combien de fois le Seigneur t'a pardonné lorsque tu étais dans le rêve. Et enfin, imaginez les bénédictions de Dieu lorsque tu mettras ta parole en pratique. Dieu a des grandes choses pour toi. Dieu réserve des plus grandes choses que toi. Et le meilleur reste à venir. Je ne sais pas à quel niveau tu es, mais le meilleur reste encore à venir. Avec Dieu, il y a de l'espoir. Alléluia. La Bible dit que l'espérance en Dieu ne trompe point. C'est pour cela que nous ne proclamons pas des discours venant de l'être humain. Nous ne proclamons pas la sagesse humaine. Mais la sagesse révélée de Dieu. C'est la parole puissante qui est capable de libérer quelqu'un. Et cette parole que nous prêchons. Et cette parole a la puissance de t'accorder la victoire. C'est pour cela que tu vas quitter ce matin. En étant rassuré de sois en vainqueur pour vaincre. Il y a quelqu'un à côté de toi. Moi je sors d'ici en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sortirons en vainqueur. Et nous revenons victorieux. Parce que le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Et ce mois d'avril, c'est le mois où nous commémorons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce matin. Et en ce mois-ci, c'est certainement un mois particulier dans ta vie. Un mois où tu remporteras des victoires que tu n'as même pas escomptées. Parce que l'ennemi ne savait pas que le Jésus-Christ allait advenir à ce niveau-là. Il a été grandement surpris. Et il sera également surpris de ta vie. Tu verras les victoires que le Seigneur te donnera. Et le nom du Seigneur soit glorifié. Que le Seigneur bénisse ton esprit. Bénisse ton âme. Fortifie ton corps. Des grandes victoires qui restent à venir. Dans le nom de Jésus.
Seigneur, nous voulons te dire merci. Et nous voulons la gloire de Dieu. Au travers de ta parole, Seigneur, tu nous rappelles encore. Seigneur, que tu es toujours avec nous. Seigneur, donne-nous conscience de cette prière. Dans le nom de Jésus. Seigneur, peu importe les situations que nous traversons, Seigneur, donne-nous de résister. Donne-nous de vaincre. Donne-nous d'être plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que vous le faites. Amen. Cette prédication que vous venez d'écouter est une production de l'Église évangélique et des Assemblées de Dieu du Bénin, Temple Siloé de Gbodjo. Pour tout contact, nous sommes joignables sur le +229 01 97 36 66 85 ou sur notre page Facebook EEAD Temple Siloé de Gbodjo.